Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 11e partie du thème La question agraire en Haïti. Comme annoncé précédemment, on va parler du sous-titre Le contexte international. Depuis son indépendance, Haïti n'a pas encore bénéficié d'une conjoncture interne et externe favorable à son développement économique. Remontons le temps. On va parler d'abord de l'existence de l'esclavage. 1804 a sonné la fin de l'esclavage en Haïti, même si une forme de servage existait à partir de la militarisation de l'agriculture qu'on a appelée le caporalisme agraire. Haïti a aidé Simon Bolivar, le libérateur sud-américain, mais les nouvelles nations latino-américaines ont conservé l'esclavage des Noirs. Toute l'Amérique, sauf à Haïti, l'esclavage des Noirs demeurait. Donc, pour Haïti, c'est une concurrence déloyale subie par son économie déjà meurtrie par les stratégies militaires pour l'octroi de son indépendance. Malgré l'abolition de l'esclavage dans les Antilles françaises en 1848 et les coulis indiens, une main-d'œuvre indienne, ont fait leur apparition. Le Brésil a aboli l'esclavage sur son territoire en 1888. Le second sous-titre, le refus de l'unité de l'île d'Hispaniola. En 1822, l'esclavage a été aboli dans la partie orientale de l'île d'Hispaniola, aujourd'hui qui est appelée la République dominicaine, à cause de l'acceptation de Port-au-Prince, la capitale, pour la capitale politique de l'île. Mais la signature du traité de Paris 1815, par la signature du traité de Paris en 1815, la France a rétrocédé à l'Espagne cette partie concédée autrefois par le traité de Bâle de 1795. C'est par l'appel des habitants de l'Est eux-mêmes que le président haïtien Jean-Pierre Boyer a traversé la frontière pour l'unification de l'île. Mais d'une part, durant les 22 ans d'administration commune, on a répété les mêmes erreurs du général noir Toussaint Louverture 1801-1802. Il n'y a pas eu une politique d'émigration vers l'Est pour mettre au travail agricole ce sol occupé en grande partie par l'élevage. Et d'autre part, malgré la confiscation du pouvoir politique par les mulattes, cette unité est contrecarrée par l'Espagne. L'unité de l'île est contrecarrée par l'Espagne, la France, l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique, des nations blanches, esclavagistes et chrétiennes. Même les 43 odds, quand je parle des 43 odds, je parle du général Mulat Rivière qui a renversé Jean-Pierre Boyer et de ses partisans qui étaient au pouvoir de 1843 à 1844. Même les 43 odds ont commis l'erreur de négliger, durant l'élaboration de la Constitution de décembre 1843, les deux revendications des constituants de l'Est. Les représentants de l'Est avaient fait les propositions suivantes. Le catholicisme comme religion d'État et la naturalisation des Blancs.
et la diplomatie française a fait le reste, jusqu'à reconnaître l'indépendance de la République dominicaine en 1848, 4 ans après sa proclamation. Le 27 février 1844, l'Angleterre et le 27 février 1844, la République dominicaine a proclamé son indépendance. L'Angleterre a fait de même que la France en 1848 en reconnaissant l'indépendance dominicaine. Il faut dire que Haïti a reconnu l'indépendance dominicaine en 1874. Le sous-titre, le néocolonialisme français. L'histoire s'écrit avec du recul et l'historien Leslie Payan a raison d'écrire. Contrairement aux autres nations coloniales, la France s'est toujours arrangée pour ne pas se laisser dépasser par ses colonies. La France s'est alliée aux USA pour ne pas remettre en question les fondements de la domination de l'Occident à l'échelle mondiale. En Haïti, la France a fait des mulattes modérer ses partenaires choisis, les utilisant comme des relais dans cet État à majorité noire. C'est l'alliance avec les mulattes de vieille souche, ceux qui possédaient le tiers des terres et le quart des esclaves de l'ancienne colonie domingoise, ceux qui étaient considérés comme citoyens dans la loi du 15 mai 1791, favorable à 400 affranchis nés de père et de mère libres. Ceux qui avaient commis la faute politique de laisser les Blancs assassiner les 300 esclaves dénommés les Suisses qui ont combattu auprès d'eux à Pamiers en septembre 1791 dans la province de l'Ouest de Saint-Domingue. Ceux qui ont redouté la propagation des Lumières dans les rangs de la masse. C'est pourquoi les mulattes libéraux ont été combattus par la France parce qu'ils ont non seulement voulu éclairer les masses haïtiennes, mais aussi le continent africain pour la réhabilitation de la race noire. La France a aussi combattu des commerçants haïtiens et a même protégé les Syro-Libanais et leurs descendants venus s'installer en Haïti. Ce néocolonialisme français n'est autre que l'esclavage du nègre par le nègre au profit du blanc. C'est la double dette du 17 avril 1825 et de la clause de la nation la plus favorisée facilitant la diminution de moitié des droits de douane pour ces navires français et ses marchandises. En 1915, c'est après un accord avec la France que les Américains ont pu intervenir sur le sol haïtien. Et ces dettes de guerre du XXe siècle ne sont pas encore remboursées aux États-Unis d'Amérique. C'est la fin de cette partie. Merci.